Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent, fondateur de Bivouac. Ravi de vous accueillir ici dans le golfe du Morbihan. Cette vidéo a pour but de vous présenter la Bivane et aussi de faciliter les mises en place des propriétaires et des futurs propriétaires de Bivane. Pour le fonctionnement de votre Bivane, vous avez deux écrans. Un écran qui vient contrôler les éclairages, les pompes à eau et les niveaux, niveau d'eau et niveau d'énergie. Ensuite, vous avez un deuxième écran qui est l'écran Truma qui vient piloter le système de chauffage et la production d'eau chaude. Je vais vous donner les bases de fonctionnement des deux écrans. On va commencer par l'écran Bivouac. Donc sur votre écran, plusieurs indications. Les principales, ici l'éclairage, la pompe à eau et auxiliaire. Auxiliaire, c'est la mise sous tension de votre appareil de chauffage. Vous aurez ensuite plusieurs interrupteurs pour piloter individuellement vos éclairages. Ici, vous avez le niveau de la batterie, donc la tension de votre batterie. Et ici, vous avez les réserves d'eau. Vous avez la réserve d'eau propre qui est graduée de 100 à 0. Et la réserve d'eau grise qui est 0 ou 100, c'est vide ou plein. La Bivane est équipée d'un Combi 4E. C'est votre système de chauffage qui assure le chauffage de la caravane et la production d'eau chaude. C'est le même appareil. Il va fonctionner soit sur du gaz quand vous êtes en bivouac, soit à l'électricité si vous êtes raccordé en 220. Je vous montre le fonctionnement. Première chose à faire, débloquer votre écran. Vous voyez ici par exemple, j'ai mis mon chauffe-eau en route, donc j'ai une indication qui me dit qu'il chauffe bien, tout est vert à 70 degrés. Ensuite, si je veux le piloter, je clique dessus. Je viens choisir ici mes différentes énergies, soit le gaz, soit l'électricité. Je reviens en arrière et je vais ici venir piloter les températures. Vous avez trois niveaux, 40, 60 ou 70 degrés. Pour revenir en arrière, ici la petite flèche retour, mon climat ambiant, chauffé. Et de la même manière, vous allez piloter ici la température ambiante et la source d'énergie. Pour couper, ici on-off, pareil pour l'eau chaude, ici. Ici, vous avez la possibilité de jumeler votre smartphone à votre système. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de l'écran Truma. Je voulais que vous compreniez les basiques, le chauffage et l'eau chaude. Vous verrez que vous avez plusieurs fonctions de programmation. Je ne vais pas aller plus dans le détail, aujourd'hui c'est pas utile. Voilà, comprenez juste que c'est un appareil qui va fonctionner soit au gaz, soit à l'électricité. Donc le gaz quand vous êtes en bivouac, l'électricité quand vous avez la possibilité de vous brancher. Frigo de 65 litres avec une partie congélation ici. Un volet pour mettre vos bouteilles debout et le réglage de votre thermostat. Ne les forcez jamais, 4, 5, c'est très bien. Pour votre appareil de cuisson, pas de particularité, pensez juste à ouvrir la bouteille de gaz. Deux couchages dans la bivane, un grand couchage dans le toit relevable. Votre banquette ici est convertible. Une petite particularité sur votre banquette, il est important de la verrouiller quand vous êtes sur la route. Pourquoi? Si vous ne le faites pas, si vous donnez un coup de frein, la banquette va s'avancer. Ça pourrait venir endommager les coulisses de la banquette. Donc je vais la tirer vers l'avant. Ensuite, vous verrez ici, vous avez une poignée ici et une poignée ici. Donc soit pour les gauchers, soit pour les droitiers. Et à l'aide de votre sangle ici, vous allez donc venir déclencher votre dossier et retenir le dossier pour la manipuler. Je vous montre. Il est important quand vous êtes en circulation de fermer tous vos rideaux, de verrouiller les boutons poussoirs de vos tiroirs et de bien sécuriser ici votre tiroir sous banquette de manière à ce qu'il ne s'ouvre pas en cas de freinage. Dans la partie avant de votre bivane, le receveur de douche et le toilette. Le toilette est amovible, vous pouvez l'utiliser dehors. Le receveur de douche a été dimensionné de manière à pouvoir éventuellement accueillir un matelas une personne, 190 par 90. Pour faire rapide, si vous voulez prendre une douche et éviter des projections d'eau, vous avez deux parois coulissantes ici, de manière à être rapide. Autrement, nous avons un rideau de douche qui vient se fixer sur la toile et qui vient fermer totalement la partie douche. Boîte flexible de douche ici, que vous, bien sûr vous allez utiliser dedans et que vous pouvez utiliser dehors par la fenêtre de la cuisine. Vos toilettes, toilettes chimiques classiques, amovibles en revanche, donc vous pouvez les utiliser dehors.
Pour monter dans votre lit supérieur, regardez, c'est un pied ici sur l'assise et un pied sur le plan de travail. C'est très facile. Et pour descendre, bah écoutez, même solution. La table est positionnée de manière d'une à pouvoir ouvrir votre tiroir de cuisine et deux, sortir de la bivane sans avoir à la manipuler. Concernant les extérieurs de la bivane, pas grand chose à savoir. Les branchements électriques, les réserves d'eau. Ici, vous avez la cheminée de la chaudière de votre chauffage. Il y a de la condensation, on peut avoir un goutte à goutte et de la chaleur qui sort. Pas d'inquiétude, c'est normal. À l'arrière de votre châssis, vous avez votre réserve d'eau propre. Le robinet orange que vous voyez ici est la vidange du réservoir. Ici, votre branchement en 220. Deux particularités quand vous branchez votre bivane. La première, c'est de recharger votre batterie. La deuxième, c'est d'alimenter les prises 220 et votre système de chauffage chauffe-eau. Ici, vous avez l'accès au remplissage de votre réservoir d'eau propre. Et derrière la roue ici, vous avez une vanne quart de tour qui permet la vidange des eaux usées. Petite particularité sur le branchement 220. Il peut arriver dans certains campings que le système soit défaillant, ce qui amènerait le disjoncteur de la caravane à sauter. Il se trouve ici. Le Frost Control est un système qui permet de vidanger votre Combi 4 en cas de gel. Je vous montre son fonctionnement. La procédure pour fermer votre toit est simple, mais il faut la respecter. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. La première chose à faire, c'est bien de fermer vos fenêtres. Vous en avez 3, une à droite, une à gauche, une sur la face avant. La deuxième chose, vous rabattez le sommier. Ensuite, le toit a un point d'équilibre. Fermez le toit dans sa première position sur son point d'équilibre et assurez-vous de bien rabattre les toiles. Côté droit, côté gauche sur le sommier et face avant, bien la refaire tomber dans le receveur de douche. Je vous montre. Je tire. Point d'équilibre sur le toit, vous avez les mains libres. Assurez-vous de rabattre votre toile à l'intérieur, les côtés, la face avant. Maintenant que c'est fait, je soutiens mon toit et je viens le fermer. Pour sécuriser votre toit, 4 verrous, 2 sangles à l'avant et 2 grenouillères en extérieur. Roulez votre toile, je passe dans les 2 boucles, je reviens par le centre et je serre. Chers propriétaires et futurs propriétaires, j'espère que cette vidéo vous permettra de faciliter vos installations et de bien comprendre le fonctionnement de la bivane. Pas de panique, il n'y a jamais rien de compliqué, prenez le temps de bien faire les choses et après quelques usages vous verrez que ce sera très facile. Je vous laisse profiter de ces dernières images du golfe du Morbihan, à très bientôt.